Une bourse d'études totalement financée qui te permet d'aller étudier gratuitement au Canada. Cette bourse d'études couvre totalement les frais des études, frais d'inscription, frais de scolarité sont couverts à 100% et te donne une allocation mensuelle jusqu'à 2300 dollars canadiens. Cette bourse d'études te couvre également les cours de langue française et le financement d'été jusqu'à 5000 dollars canadiens. Ce n'est pas fini. Cette bourse d'études couvre également les programmes de développement et de leadership, de mentorat et être parmi la communauté scholars. Cette bourse d'études te donne une meilleure expérience étudiant au Canada. C'est-à-dire que j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse d'études MC Cole McBain de l'université McGill au Canada. Je vais te résumer très rapidement les informations nécessaires de cette bourse et je vais te montrer pas à pas comment postuler à cette bourse d'études. Vous pouvez choisir n'importe quelle filière à l'université McGill. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire de candidature en ligne. Vous devez ensuite fournir vos diplômes et relever des notes. Et également deux lettres de recommandation, une lettre de recommandation académique et une lettre de recommandation communautaire. Nous allons parler de cela en détail vers la fin de la vidéo. Vous devez également fournir un certificat de langue. L'université McGill a des filières enseignées uniquement en anglais et également des filières enseignées en français. Si vous choisissez une filière enseignée en anglais, vous devez absolument fournir un certificat d'anglais. Mais si vous choisissez une filière enseignée en français, vous n'avez pas besoin de fournir un certificat de langue. Nous allons parler de cela en détail vers la fin de la vidéo. Cette bourse d'études accepte uniquement les candidatures de master. Donc, uniquement ceux qui postulent pour le master peuvent postuler à cette bourse d'études. Voyons les critères d'éligibilité. Vous devez avoir au moins une licence ou bien une licence en cours, c'est-à-dire si vous avez déjà obtenu votre licence, vous devez directement postuler. Si vous n'avez pas encore obtenu votre licence et que vous êtes dans la dernière année de votre licence, c'est-à-dire la troisième année ou bien la quatrième année de votre licence, vous pouvez également postuler en fournissant une lettre ou bien une attestation de niveau pour postuler à cette bourse d'études. Ils ont fixé une limite d'âge. Donc, pour votre diplôme de licence, ça ne doit pas être avant 2021. Donc, si vous avez obtenu votre diplôme avant 2021, votre âge doit être à moins de 30 ans. Mais si vous avez obtenu votre licence après 2021, vous pouvez postuler. Il n'y a pas de limite d'âge fixée. Et vous devez également avoir une admission à l'université McGill pour avoir cette bourse d'études. La date limite des candidatures de la bourse d'études MC-Con McBain à l'université McGill, c'est jusqu'au 9 août 2026. Donc, vous avez suffisamment de temps de se préparer et postuler. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer pas à pas comment postuler à la bourse d'études MC-Cole McBain de l'université McGill. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons d'une nouvelle bourse d'études chaque semaine. Donc, abonnez-vous pour recevoir les mises à jour. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Donc ici, nous allons très rapidement voir les informations nécessaires de la bourse d'études MC-Cole dans le site Ma Bourse d'études. Donc vous pouvez voir ici, on a traduit les informations en français. La date limite c'est le 19 août 2026. C'est une bourse uniquement pour le master au Canada. Une bourse complète qui couvre toutes les dépenses. Donc vous voyez ici les avantages: frais de scolarité entièrement couverts, allocation mensuelle de 1300 dollars, hébergement gratuit et financement d'été jusqu'à 5000 dollars canadiens, cours de français gratuits, programme de développement du leadership, mentorat et communauté des boursiers. Maintenant, les critères d'éligibilité: être diplômé ou en cours d'un programme de licence. Donc, si vous avez déjà votre licence, vous pouvez postuler. Si vous n'avez pas encore décroché votre licence et que vous êtes en dernière année de licence, c'est-à-dire la troisième année ou la quatrième année de votre licence, vous pouvez également postuler. Donc, ici, votre diplôme doit être obtenu après 2021, après janvier 2021. Donc, vous pouvez postuler, peu importe votre âge. Mais si votre diplôme a été obtenu avant 2021, votre âge doit être moins de 30 ans. Donc, c'est clair. Être admissible à un programme de master à McGill. Donc, vous devez avoir une admission
Et les critères de sélection, il faut des caractères exceptionnels, engagement communautaire, leadership, esprit entrepreneurial et force académique. Donc, vous devez avoir un dossier très solide pour postuler à cette bourse d'études. Donc, tous les filières sont disponibles. Vous pouvez choisir n'importe quelle filière. Maintenant, l'université, c'est McGill au Canada. Les documents demandés, vous devez remplir les formulaires de candidature, deux lettres de recommandation, une lettre académique et une lettre de recommandation communautaire. Donc, la lettre de recommandation académique doit être fournie par un membre de votre école ou université précédente. Donc, ça peut être votre enseignant, un docteur ou un professeur. Ça peut être un des membres administratifs de votre université. Et pour la lettre communautaire, ça doit être fait par une association ou une organisation à but non lucratif qui performent des activités communautaires. Même les associations à but non lucratif peuvent le faire. Vous devez fournir vos relevés des notes et le test de langue si requis. Si vous avez choisi un programme en anglais, vous devez fournir un certificat d'anglais. Si vous avez choisi une filière enseignée en français, vous n'avez pas besoin de fournir un certificat d'anglais. Maintenant, nous allons directement aller sur le lien officiel pour postuler. Vous pouvez cliquer ici pour voir le lien officiel et pour postuler directement, vous pouvez cliquer ici sur postuler directement. Et pour ceux qui veulent bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement et notre équipe pourra vous contacter. Maintenant, allons sur le site officiel. Ok, voici le site internet de la bourse d'études MC Cole McBain de l'université McGill. Maintenant ici, vous voyez, on a déjà vu les informations nécessaires sur le site Ma Bourse en français. Vous pouvez lire ces informations attentivement. Je pense que le site vous permet de traduire les informations en français. Vous allez venir ici, cliquer sur FR. Ok, voici le site est traduit complètement en français, donc c'est très facile pour comprendre. Donc, les bourses d'études sont ouvertes pour l'automne, pour l'été ou l'automne 2027, jusqu'aux 30 boursiers complètes et 100 boursiers d'admission. Maintenant, ici, les critères de sélection. Ils disent une personnalité d'exception. Avez-vous à cœur l'excellence, le dévouement, le service et la formation continue? Visez-vous en tout temps l'intégrité, l'honnêteté et l'empathie? Avez-vous la ténacité nécessaire pour atteindre vos objectifs à long terme? Avez-vous la volonté de prendre des risques qui en valent la peine? Donc, si telle est votre personnalité, vous êtes le meilleur candidat. Engagement dans la communauté. Aimez-vous travailler pour les autres et avec les autres à trouver des solutions aux problèmes d'une communauté? Vous consacrez-vous à une foule des champs d'intérêt à l'extérieur de vos cours? Si tel est votre cas, vous êtes le meilleur candidat. Le potentiel de leadership. Avez-vous dirigé une équipe et épaulé les autres vers l'atteinte d'un objectif commun? Avez-vous la capacité de jouer des rôles de leader dans des contextes difficiles pour apporter des changements concrets? Cherchez-vous à l'aide des autres et à favoriser le potentiel des personnes sous votre aile? Si telle est votre personnalité, vous êtes le meilleur candidat. Esprit d'entreprise. Pouvez-vous cerner des besoins non comblés tout en motivant les autres à y trouver des solutions novatrices? Croyez-vous à l'importance d'élargir vos horizons et de ne pas vous laisser décourager par la crainte de l'échec? Si telle est votre personnalité, vous êtes le meilleur candidat. Excellence académique et curiosité intellectuelle. Nourrissez-vous un vif intérêt et une grande curiosité à l'égard des personnes, des idées du monde qui vous entoure? Avez-vous le goût de travailler avec des personnes au point de vue différents? Existe-t-il une bonne complémentarité entre vos qualités, vos projets et votre futur programme d'études supérieures? Si tel est votre cas, vous êtes le meilleur candidat. Donc, cette bourse d'études se focalise beaucoup plus sur le leadership, développement personnel, l'engagement communautaire et l'esprit d'entreprise. Donc, si telle est votre personnalité, vous êtes absolument un candidat compétitif à cette bourse d'études. Donc, vous pouvez lire ces informations attentivement, comme tout est en français, on va seulement cibler les informations nécessaires. La date limite des candidatures pour les candidats du Canada et des États-Unis, c'est jusqu'au 23 septembre 2026. Et pour les candidats internationaux, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis et du Canada, vous
la date limite des candidatures est jusqu'au 19 août 2026. Donc ici, vous pouvez répondre à ces questions, remplir ce petit formulaire pour confirmer votre citoyenneté. Avez-vous la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié au Canada? Non. Ok, dans quel pays se situe l'université à laquelle vous avez étudié ou avez récemment poursuivi vos études? Ok, si l'université que vous avez étudiée se situe à l'extérieur du Canada et des États-Unis, vous allez dire autre pays. Si l'université que vous avez étudiée se trouve au Canada ou bien se trouve aux États-Unis, vous devez préciser l'université se trouve aux États-Unis ou bien au Canada. Donc, même si vous êtes à l'extérieur des États-Unis et du Canada, mais si vous avez étudié dans une université au Canada ou aux États-Unis, donc vous pouvez choisir le pays de votre université. Donc, vous pouvez choisir autre si vous êtes à l'extérieur des États-Unis et du Canada. Donc, vous voyez, la date limite, c'est le 19 août 2026. OK. Le processus de candidature entre juin et septembre 2026, faire une demande de bourse. Vous allez remplir et soumettre votre demande. Entre octobre et décembre 2026, vous devez faire une demande d'admission à l'université McGill. Donc, cette bourse d'études est séparée à l'admission. Vous allez postuler à cette bourse d'études et entre octobre et décembre, vous devez également postuler pour l'admission à l'université McGill. Ok, entre octobre et décembre 2026, assistez aux interviews régionales. Donc, les entretiens régionaux, vous allez les passer entre octobre et décembre. Donc, vous pouvez ici venir voir aux questions. Vous allez cliquer ici. Ok, ce sont les questions les plus posées par les candidats qui ont postulé précédemment. Donc, vous pouvez lire ces questions-réponses attentivement. Quel est le montant de la bourse? Voici la réponse en français. Et qui peut présenter une bourse d'études? Qui peut présenter une demande de bourse? Ok, vous pouvez lire ces informations attentivement. Donc, nous allons seulement continuer comme les informations sont en français. C'est facile à lire et comprendre. Formulaire de recommandation. Ok, concernant les deux lettres de recommandation, vous allez tout simplement introduire les informations personnelles de vos recommandateurs et ils vont recevoir un lien pour soumettre votre recommandation. Donc, la soumission de la lettre de recommandation se fait en ligne. Donc, ceux qui vont faire votre lettre de recommandation doivent les soumettre en ligne. Donc, vous devez envoyer à deux personnes une demande de recommandation par l'entremise du système en ligne. L'une au sujet de votre rendement scolaire et l'autre de votre engagement communautaire. Donc ici, vous pouvez lire ces informations attentivement, comme c'est bien mentionné en français, c'est facile de comprendre. Donc ici, nous allons directement aller créer les comptes et vous montrer comment postuler. Maintenant, candidature ouverte, vous allez cliquer ici. Ok, maintenant vous allez venir créer un compte. Si vous avez déjà créé un compte, vous venez vous cliquer ici, c'est connecter, login. Si c'est votre première fois, vous allez venir ici créer un compte. Vous cliquez. Ok, vous allez remplir ici vos informations personnelles pour la création de votre compte. Vous allez mettre ici votre adresse email, votre nom, votre prénom, date de naissance et vous allez cliquer continuer. Maintenant, vous allez recevoir un email contenant un code de confirmation. Vous allez prendre le code de confirmation de votre email. Vous allez retourner ici, mettre le code et préciser votre date de naissance, mois, jour et année. Et puis, vous allez cliquer Login pour vous connecter. Ok, maintenant, voici le système de candidature de la bourse d'études McCall McBain. Vous allez venir ici cliquer sur Start New Application, créer une nouvelle application. Ok, vous allez maintenant venir ici, 2026-27 McCall McBain Scholarship Application, demande de bourse d'études McCall. Vous allez cliquer sur Créer application. Ok, maintenant, vous allez cliquer sur Open Application. Ok, maintenant ici, vous allez choisir la langue auquel vous voulez remplir la candidature. Donc, vous pouvez seulement remplir la candidature en français. Donc, please select the language of the application form. Donc, ils ont deux formulaires, un formulaire en anglais et puis un formulaire en français. Prenez seulement le formulaire en français et vous allez le remplir en français. Donc, ici, vous allez lire attentivement les informations mentionnées ici. Les candidats doivent satisfaire aux critères de l'université McGill relatives au diplôme minimal et à la langue bien disponible en anglais seulement pour être admis sur l'un des programmes de maîtrise ainsi que les exigences supplémentaires des programmes auxquels vous demandez l'admission. Donc, c'est très clair. Vous devez être titulaire d'un diplôme de premier cycle, c'est-à-dire la licence ou d'un équivalent reconnu en mesure
d'obtenir d'ici août 2027. Donc, si vous avez déjà votre licence, ou bien si vous allez obtenir votre licence avant août 2027, vous pouvez postuler. Maintenant ici, vous allez répondre à cette question. Admissibilité à la bourse, choisissez l'annonce qui correspond le mieux à votre situation. Ok, je devais obtenir mon premier diplôme universitaire d'ici août 2027. Ok, si vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme, vous êtes encore sur licence en cours, vous êtes à la dernière année de licence, soit de la troisième année ou la quatrième année de votre licence, vous pouvez cliquer ici. Je devais obtenir mon premier diplôme universitaire d'ici août 2027. Mais si vous avez déjà obtenu, j'ai obtenu mon premier diplôme universitaire au cours de 5 dernières années. Donc, si vous avez obtenu votre licence après 2021, par exemple, votre licence a été obtenue en 2022 ou 2023 ou 2024, vous pouvez cliquer ici sur la deuxième case. Maintenant, j'ai obtenu mon premier diplôme universitaire avant 2021 et j'avais 30 ans au moins à la date du 1er janvier 2026. Donc, si vous avez obtenu votre diplôme à l'âge moins de 30 ans, vous pouvez cliquer ici. J'ai obtenu mon premier diplôme avant 2021 et j'avais plus de 30 ans à la date du 1er janvier. Donc, si le dernier est votre cas, vous n'êtes pas éligible à postuler. Donc, ils disent ici, malheureusement, vous ne pouvez pas faire une demande de bourse MCGIL. Merci de visiter. Ok, vous n'êtes pas éligible si vous avez obtenu votre diplôme avant 2021 et que votre âge est plus de 30 ans. Donc, si vous avez obtenu votre diplôme avant 2021, votre âge doit être moins de 30 ans. Mais si vous avez obtenu votre diplôme après 2021, vous n'avez pas de limite d'âge fixée. Donc ici, vous allez écrire votre cas. Par exemple, on va partir avec ceux qui ont obtenu leur diplôme au cours des 5 dernières années. Ok, demande antérieure. Avez-vous déjà postulé une bourse MC Cole McBain à McGill? Est-ce que vous avez postulé à cette bourse d'études précédemment? Si oui, vous allez mettre oui. Ok, avez-vous déposé demande de bourse d'études depuis juin 2022? Donc, depuis longtemps, donc si vous avez le fait, vous pouvez dire oui. Malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Donc, si vous n'avez jamais postulé à cette bourse d'études, vous allez mettre ici seulement non et vous continuez. Quelle bourse? Les candidats ou candidates canadiens et internationaux sont admissibles à différents types de bourses MC Cole McBain. Pour vous aider à comprendre à quelle bourse vous êtes admissible, nous commencerons par vous demander quel est votre statut au Canada. Ok, avez-vous la citoyenneté canadienne, la résidence permanente au Canada ou le statut de réfugié au Canada? Non. Si vous êtes à l'extérieur, vous allez seulement dire candidature internationale. Ok, candidats internationaux sont admissibles à recevoir jusqu'à 10 bourses MC Cole McBain, bourse complète avec des programmes de mentorat et de perfectionnement en leadership, jusqu'à 25 bourses de finalistes, une valeur de 20 000 dollars chacune, jusqu'à 15 bourses régionales d'une valeur de 10 000 dollars. Maintenant, avez-vous présenté une demande de résidence permanente ou d'asile au Canada? Si vous avez présenté une demande, vous dites oui et vous allez préciser les informations. Si vous n'avez jamais présenté une demande de résidence permanente au Canada, vous allez seulement dire non et vous continuez. Maintenant ici, parlez-nous de vos études universitaires actuelles ou les plus récentes. Donc, indiquez le nom de votre université en tapant les premières lettres et choisissez les bons établissements dans la liste. Donc, vous allez cliquer ici le nom de votre université. Par exemple, l'université de Douala au Cameroun. Vous pouvez choisir ici votre université et vous allez choisir parmi la liste. Donc, parmi la liste citée, vous allez cliquer sur Continuer après. Ok, maintenant vous allez commencer à remplir votre candidature. Ok, maintenant ici, vous allez lire ces conditions et remplir les informations. Si votre candidature est retenue, nous vous convoquerons aux entretiens régionaux en ligne. Donc, vous allez ici choisir une heure pendant les dates d'entretien dans le fuseau horaire que vous souhaitez. Maintenant, ici, vous allez choisir le fuseau horaire et ça dépend de votre situation géographique. Ok, par exemple ici, West Central African. Donc, vous allez choisir le fuseau horaire qui s'applique à votre région. Maintenant, ici, vous allez confirmer leurs conditions et cliquer sur Continuer. Ok, maintenant, voici les formulaires de candidature. Vous allez remplir toutes ces sections-là, un par un. Donc, c'est un formulaire tellement vaste. Donc, on va
partir très rapidement pour vous montrer cela. Maintenant, ici, c'est votre nom. Ici, c'est votre nom de famille, c'est-à-dire votre prénom. Le prénom choisi. Vous allez continuer ici la date de naissance, la ville de naissance, pays de naissance, identité de genre, masculin ou féminin. Vous allez préciser ici la citoyenneté. Ok, maintenant ici, veuillez téléverser une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement. Donc, ça peut être un passeport, permis de conduire ou une carte d'identité nationale. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas un passeport, vous pouvez postuler avec une carte d'identité nationale. Vous allez la téléverser ici. Vous allez continuer vos coordonnées, votre adresse email, votre numéro de téléphone, le pays actuel où vous êtes. Donc, vous allez choisir le pays actuel où vous vivez actuellement. Maintenant, vous allez continuer le numéro et rue, l'adresse de votre appartement, la ville, la province, le code postal. Si vous n'avez pas de code postal, vous pouvez abandonner cette case vide. Maintenant, ici, réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux tels qu'Instagram, LinkedIn, Twitter ou X, ou d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, vous pouvez aussi mentionner le lien. Maintenant, ici, comment avez-vous entendu parler du programme des bourses? Vous allez préciser ici comment est-ce que vous avez entendu parler de cette bourse de titre. Donc, c'est votre choix de le faire. Après, vous allez cliquer sur Continuer. Vous allez venir ici sur Famille. Renseignements sur la famille. Veuillez inscrire les noms de deux parents ou gardiens. Vous pouvez également choisir l'indiquer sans objet. Maintenant, vous allez choisir ici ajouter un parent, c'est-à-dire vos tuteurs. Ce tuteur est vivant, décédé ou sans objet, c'est-à-dire c'est votre choix. Vous pouvez cliquer ici et donner les informations de cette personne, le nom, nom de famille, la profession du métier et l'adresse actuelle de cette personne. Vous allez les remplir ici et vous allez continuer à ajouter jusqu'à deux tuteurs. Maintenant, après, d'autres membres de famille. Avez-vous des frères ou des sœurs? Si oui, vous allez dire oui et vous allez continuer. Nombre de frères et sœurs, vous allez préciser ici le nombre de vos frères et sœurs, nombre de frères et sœurs plus jeunes. Avez-vous un époux ou épouse ou un conjoint ou conjointe de fait? Vous allez répondre ici oui ou non. Si oui, vous allez préciser les informations. Si non, vous allez continuer. Avez-vous des enfants ou des beaux-enfants? Si oui, vous dites oui, vous allez préciser les informations. Si non, vous cliquez sur non et vous continuez. Ok, études actuelles et antérieures. Parlez-nous de vos études à l'université ci-dessous. Niveau d'enseignement. Ok, comme moi j'ai choisi l'université de Douala, c'est comme l'université que j'ai étudié la licence. Maintenant, vous allez préciser ici le niveau auquel vous avez étudié dans cette université. Ok, maintenant vous allez continuer champ d'études. Ok, la filière auquel vous avez étudié, la durée du programme. Ok, c'est un programme de 4 ans ou bien de 3 ans. Vous allez préciser la date de début, la date de fin, numéro matricule de votre université. Ok, choisissez l'option la plus proche de la faculté où vous étudiez ou avez fait vos études. Donc, la faculté la plus proche de votre étude. Donc, vous allez choisir ici la faculté la plus proche. Maintenant, ici, on continue autre étude. Donc, vous allez parler ici de toutes vos études post-secondaire, université, ok, collège ou institut. Donc, vous allez parler de cela ici. Vous pouvez énumérer jusqu'à 3 programmes post-secondaires. S'il y a plus de 3, ajoutez-les à votre CV. Donc, c'est très clair. Vous allez cliquer ici. Ok, vous allez parler ici du nom de l'établissement, le niveau d'enseignement, les programmes d'études. Maintenant, durée du programme, vous allez préciser ici la durée de votre programme, 3 ans, 4 ans, ça dépend, la date du début et la date de fin. Avez-vous déjà obtenu le diplôme? Oui, si vous avez obtenu le diplôme. Si non, vous mettez seulement non et vous continuez, vous cliquez sur sauvegarder. Maintenant, ici, on continue. Vous allez continuer toujours à ajouter jusqu'à 3, comme ils l'ont dit ici. Maintenant, après école, énumérez vos études secondaires, ajoutez une ou deux écoles secondaires, ni plus ni moins. C'est très clair. Maintenant, ici, ajoutez une école. Vous allez mettre le nom de votre école, la ville, le pays, la province, date du début, date de fin, date d'obtention des diplômes et vous allez cliquer sur sauvegarder. Maintenant, ici, on continue. Ok, bourse et prix. Énumérez jusqu'à 3 prix, bourses et distinctions qui vous ont été accordés. Si vous en avez reçu plusieurs 3, choisissez ce qui importe le plus pour vous. Donc, c'est très clair. Vous allez parler ici jusqu'à 3 bourses ou prix ou distinctions ou des prix
ou distinctions que vous avez obtenues. Vous allez les citer ici et vous cliquez sur Continue. À McGill, l'anglais est la langue d'enseignement de la majorité des programmes et des cours. Cependant, les étudiants ont le droit de rédiger en anglais ou en français. Tout travail soumis à des fins d'évaluation, sauf dans les cours où la connaissance d'une langue constitue l'un des principaux objectifs d'apprentissage. Donc, c'est très clair. Certains candidats internationaux devront faire preuve d'une maîtrise appropriée de l'anglais. Degré des compétences en anglais. Vous pouvez préciser votre niveau en anglais, courant, avancé ou intermédiaire, ça dépend de votre niveau. Et vous allez préciser ici comment avez-vous appris l'anglais. Vous allez parler en quelques lignes. Ok, devez-vous fournir une preuve de maîtrise de l'anglais quand vous demanderez votre admission à l'université McGill. Donc, on a bien dit, si vous postulez pour une filière enseignée en anglais, vous devez fournir un certificat d'anglais. Si vous avez choisi une filière enseignée en français, vous n'avez pas besoin de fournir un certificat d'anglais. Si vous n'êtes pas tellement sûr, vous pouvez dire pas certain et vous allez continuer à répondre aux questions. Donc, ça dépend du niveau ça dépend de la filière auquel vous pouvez postuler. Compétences en français. Vous allez préciser vos compétences en français. Degré de compétences en français. Vous pouvez dire quand vous avez étudié en français. Vous pouvez mentionner avancé. Vous allez parler comment avez-vous appris le français. Vous pouvez mentionner ici, c'est la langue d'enseignement de votre école précédente, de votre école ou université précédente. Vous pouvez parler cela en détail. Autre langue, vous pouvez toujours ajouter d'autres langues si vous connaissez, peut-être l'arabe. Maintenant, après, vous allez cliquer sur sauvegarder et vous continuez. Ok, ici, intérêt académique et professionnel. Maintenant, ici, vous allez lire ces informations attentivement. En plus de faire la demande de bourse McCall McBain, vous devez faire une demande d'admission séparée au programme admissible de l'université McGill. Donc, c'est très clair. Vous devez faire une demande d'admission séparée. Donc, vous allez choisir des filières ici, les filières que vous visez postuler à McGill. Ordre d'importance de 1 à 5, 1 étant la plus importante. Vous allez choisir ici la filière de master auquel vous voulez postuler à McGill. Donc, ça dépend de la filière que vous voulez choisir. Ils disent, vous pouvez choisir jusqu'à 5 filières par ordre de préférence. Donc, ici, après, vous allez cliquer sur sauvegarder et vous continuez. Vous allez toujours ajouter plus si vous voulez. Maintenant, ici, d'autres programmes visés. Si vous avez d'autres filières visées à McGill, vous pouvez aussi sélectionner et choisir les filières. Maintenant, après, vous allez cliquer sur sauvegarder et vous continuez. Test d'entrée facultatif. Si vous avez des tests d'entrée, vous pouvez les mentionner ici. Si vous n'avez pas, vous pouvez l'abandonner, c'est facultatif. Champ d'intérêt professionnel. Quel domaine professionnel envisagez-vous actuellement? Ok. Domaine professionnel auquel vous visez de vous engager. Donc, après avoir poursuivi vos études à McGill, quel domaine professionnel vous visez? Donc, vous allez citer ici 3 domaines professionnels et vous allez cliquer sur Continuer. Ok, maintenant, engagement communautaire. Comme on l'a parlé, vous devez avoir des compétences ou bien des expériences sur l'engagement, sur les engagements communautaires. Donc ici, veuillez nous parler des activités auxquelles vous avez participé ou que vous avez organisées, ainsi que des organismes dans lesquels vous vous êtes impliqué à l'université ou dans votre communauté au cours des 5 dernières années, mais pas uniquement de bénévolat, d'initiatives communautaires, des activités parascolaires, des clubs, des sports, arts, entrepreneuriat social, initiatives confessionnelles, etc. Toute activité considérée communautaire. Par exemple, parfois, dans certains pays, dans certains quartiers, les jeunes du quartier parfois créent des associations locales et ils vont organiser, par exemple, des programmes de sensibilisation. Ils vont organiser, par exemple, de nettoyer la ville ou bien nettoyer le quartier. Donc, c'est des programmes communautaires d'hygiène. Donc, si vous avez participé à ce genre de programme, c'est le bon moment de parler de ça. Donc, vous allez parler de ça ici, préciser toutes les informations demandées. Tout est en français, donc c'est clair. Après, vous allez cliquer sur sauvegarder. Vous pouvez toujours ajouter plus si vous en avez. Après, vous cliquez plus. Maintenant, ici, travail de création, c'est facultatif.
Décrivez jusqu'à 3 types d'activités intellectuelles universitaires ou créatives que vous avez créées ou conçues au cours de 5 dernières années, s'étant terminé en janvier 2021 ou plus tard. Donc, c'est très clair. Il peut s'agir notamment de recherches, de publications, de présentations de conférences, d'un travail de création, par exemple, composition musicale ou pièces de théâtre, de la rédaction d'articles d'opinion, des blogs vidéo, chaînes YouTube. Le type d'activité ne doivent pas nécessairement lier à votre discipline universitaire. Donc, tout ce qui est considéré une création de travail, n'importe quelle activité bénéfique que vous avez fait, même si vous êtes un créateur de contenu, vous avez un compte TikTok, chaîne YouTube, tout ce qui est utile comme une création de travail, vous pouvez parler de ça ici. En quelques lignes, vous allez cliquer sur sauvegarder et vous cliquez sur continuer. Ok, maintenant ici, travail et pause d'études. Alternance, travail, études et pause entre sessions universitaires, étudiants et diplômés. Donc ici, ils disent énumérer jusqu'à 5 stages en alternance, travail, études, stages d'été ou d'autres activités. Vous pouvez citer jusqu'à 5. Donc vous allez remplir ces informations attentivement, vous cliquez sauvegarder et vous allez ajouter plus jusqu'à 5. Maintenant, expérience de travail. Si vous avez travaillé, énumérez jusqu'à 5 emplois rémunérés. Il s'agit d'emplois à temps plein, temps partiel. Donc, vous pouvez parler de ça. Il est ici, ajouter un emploi. Vous allez remplir ces informations attentivement et vous cliquez sur sauvegarder. Après, vous cliquez sur continuer. Recommandations. On a déjà parlé clairement. Vous allez mentionner ici les informations de vos recommandaires et ils doivent remplir un formulaire en ligne. Donc, par exemple, ici, envoyer la demande. Vous allez préciser ici c'est une recommandation académique ou bien une recommandation communautaire et vous allez préciser le titre de la personne et le nom de la personne, donc nom de famille, organisation, le nom de votre école ou université, les rôles ou bien le poste, la relation avec vous, numéro de téléphone, son adresse email et vous pouvez écrire un message ici pour que cette personne va voir ce message et votre nom va être affiché au répondant. Ok, vous aimeriez que le message doit être envoyé en anglais ou bien en français. Donc, si la personne ne connaît pas l'anglais, vous allez l'envoyer un email en français et vous allez cliquer sur Send to Recommender. Maintenant, la personne qui va faire votre recommandation va recevoir un email. Il va ouvrir l'email et va cliquer le lien là-bas pour remplir le formulaire de votre recommandation. C'est comme ça que la recommandation se fait. Donc, ils ont exigé ici, vous allez fournir une recommandation académique et une recommandation communautaire. Donc, c'est très clair. Après, vous cliquez sur Send to Recommender. Maintenant, après avoir envoyé les recommandations, ils doivent remplir votre recommandation avant la date limite de candidature. Donc, après, vous cliquez sur Continuer. OK, réponse courte. Vous allez répondre ici à ces questions. Parlez-nous d'une activité ou d'un projet auquel vous avez consacré beaucoup de temps, mais dont vous ne vous occupez plus. Donc, vous allez parler de ça en 105 caractères, c'est-à-dire une seule ou deux phrases, ça peut suffire. Parlez-nous de deux de vos objectifs actuels, à part vos études. Vous allez parler ici. Parlez-nous des 3 choses qui nous disent qui vous êtes et qui ne ressortent pas dans le reste de votre dossier de candidature. Si vous avez des choses qui ne sont pas mentionnées dans vos documents, dans vos dossiers de candidature, vous pouvez aussi parler de ça ici. Donc, c'est une bourse d'études tellement ouverte à l'entrepreneuriat, au leadership, développement personnel, engagement communautaire et aussi de l'esprit de créativité et de l'entrepreneuriat. Vous allez cliquer ici, continuer après. OK, la rédaction. OK, ici, vous allez rédiger des essais. Veuillez écrire vos brèves rédactions dans des fichiers distincts, puis les copier-coller ici. OK, les sauts de lignes sont automatiquement supprimés. Dites-nous comment vos communautés vous ont influencé et le cas échéant, comment elles ont façonné vos choix en matière d'études post-secondaires jusqu'à présent. Vous allez parler en 250 mots ici, donc c'est très clair. Vous allez remplir seulement en français, il n'y a pas de problème. Maintenant ici, dites-nous pourquoi vous avez choisi le ou les programmes de NCGIL indiqués à la section champ d'intérêt. OK. Et en quoi vous espériez qu'il pose les bases de la réalisation de vos objectifs et aspirations à long terme. Vous allez parler aussi en 225 mots ici. Vous pouvez le remplir en français.
Maintenant, ici, veuillez indiquer jusqu'à 3 rôles de leader que vous avez exercés au sein d'une équipe au cours de 5 dernières années. Ok, n'importe quelle équipe, ça peut être dans votre école, dans votre université, des exposés, des présentations que vous avez fait. Si vous avez joué le rôle de leader ou bien chef de l'équipe ou bien chef de projet, vous pouvez indiquer cela jusqu'à 3 rôles. Maintenant, ici, vous pouvez cliquer sur ajouter un rôle, vous pouvez remplir et sauvegarder, ajouter plus jusqu'à 3. Au sujet de cette expérience, décrivez brièvement vos responsabilités et celles des membres de votre équipe. Donc, vous allez parler ici en 50 mots. Comment avez-vous obtenu ce poste? Donc, vous allez remplir ici comment avez-vous obtenu ce poste. En quelques mots, quels étaient les objectifs de l'équipe et comment avez-vous géré cette dernière pour les accomplir? Quel résultat? Vous allez parler de ça en quelques lignes. Quel a été le défi, le contretemps ou l'échec le plus important auquel votre équipe a dû faire face? Ou l'échec le plus important auquel votre équipe a dû faire face? Donc, vous allez répondre ici en quelques mots. Indiquez jusqu'à 3 rôles de bénévoles que vous avez eu en matière de service à la communauté au cours des 5 dernières années. Et c'est en terminant en janvier 2027 ou plus tard, vous allez parler ici jusqu'à 3. Donc, vous allez choisir ici, cliquer un rôle, remplir les informations, sauvegarder, faire la deuxième fois jusqu'à 3 rôles, mais c'est facultatif. Si vous avez, vous pouvez les fournir. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne l'expérience que vous avez choisie comme sujet de la rédaction, écrivez brièvement l'objectif de l'activité ou de l'organisation. Votre implication a-t-elle été motivée par une personne ou une situation? Quelle a été votre contribution? Quel effet a eu votre implication sur vous-même et sur les autres? Donc, vous allez parler ici en moins de 250 mots. Ok, donc ici, parlez-nous des changements de parcours importants que vous avez réalisés dans votre vie. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une modification de votre façon de travailler avec les autres ou de motiver d'un changement d'orientation dans vos études, d'une nouvelle manière d'aborder les défis ou encore des changements qui vous a aidé à progresser. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer et qu'avez-vous appris sur vous-même durant ce processus? Donc, vous avez jusqu'à 250 mots pour parler de ça. Après, vous cliquez sur continuer. OK, CV, une seule page. Vous allez faire un CV format canadien et vous allez le téléverser ici et vous cliquez sur continuer. OK, relevé des notes. Vous allez ici téléverser vos relevés des notes. Ils disent ici jusqu'à 4 relevés des notes en ordre chronologique en commençant par le plus récent. Donc, vous allez téléverser ici vos relevés des notes, c'est très clair. Moyenne pondérée cumulative. Donc, ici, prière d'indiquer la plus récente moyenne pondérée cumulative. MPC dans le cadre de vos études de premier cycle sur l'échelle de 4. Donc, vous allez calculer votre moyenne sur l'échelle de 4 et vous allez mentionner votre note ici. Ils disent sur une échelle de 4, veuillez utiliser un point au lieu d'une virgule. C'est très clair. Après, vous cliquez sur continuer. OK. Renseignements supplémentaires. Vous allez répondre ici à ces questions et vous allez cliquer sur continuer. OK. Conduite. Vous allez répondre aussi à ces questions. Avez-vous déjà été visé par une mesure disciplinaire prise en compte par un établissement, prise à votre rencontre par un établissement d'enseignement post-secondaire? Vous allez répondre ici à ces questions et vous allez cliquer sur continuer. Comme tout est mentionné en français, c'est très clair. Je pense que vous pouvez le remplir. OK, rénonciation, vous allez ici lire tout ce qui est écrit ici attentivement et vous allez cliquer ici pour signer. Donc, j'ai lu l'intégralité de cette exonération de responsabilité. J'accepte d'être légalement lié par celle-ci. Vous allez cliquer sur signer et vous allez choisir la signature de votre nom. Vous allez écrire ici votre nom et vous allez choisir le format qui vous semble mieux. Vous allez cliquer sur sign. Autorisation supplémentaire facultative, vous pouvez ici cocher ou ne pas cocher. Ça vous regarde. Vous cliquez après sur continuer. Maintenant ici, c'est la confirmation de toutes les informations que vous avez remplies. Donc vous voyez, moi je n'ai rien rempli, donc tous les champs apparaissent vides. Maintenant, si vous avez rempli les informations correctement, vous allez lire toutes les informations si tout est correct.
Maintenant, vous allez cliquer sur sauvegarder. Vous allez avoir une page de vérification des informations. Vous allez vérifier si tout est correct. Vous allez cliquer sur soumettre votre candidature. Donc, vous allez soumettre votre candidature et vous allez suivre l'évolution de votre dossier dans ce compte de candidature. Et vous allez également rappeler les personnes qui vont faire votre recommandation de vérifier leur email pour envoyer votre lettre de recommandation. Donc, c'est tout comme ça pour la procédure de la bourse d'études MC Cole McBain de l'université McGill. S'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées ou vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.